Savez-vous que tout a une influence sur tout? Tout est énergie. Et si je vous disais que même notre petit déjeuner a une influence sur nos états mentaux, nos états émotionnels, notre compte en banque, nos relations? Vous voulez en savoir plus? À tout de suite! Monique Desjardins pour Co-création empathique. Alors, effectivement, tout est énergie. Vous voyez ici la fleur de résilience. Je l'ai compartimentée pour que nous puissions voir toutes les parties de notre vie de façon globale. Alors, quelles sont nos compétences? Nos compétences, moi je les appelle nos forces, que ce soit physique, émotionnelle, relationnelle, mentale, spirituelle. Et nous avons tout ce que nous gérons, nos accomplissements dans nos relations, personnellement, la gestion des ressources, enfin. Alors ici, c'est compartimenté, comme je vous disais, pour que nous puissions avoir une idée plus juste, mais dans le fond, il faut savoir que tout circule, toute l'énergie circule et tout a une influence sur tout. Alors, si on change une chose au niveau de nos relations ou au niveau de nos émotions, ça va avoir un impact sur tout le reste de notre vie. Et moi, j'accompagne fréquemment des personnes qui veulent s'accomplir, qui veulent réaliser des buts, des projets. Et nous parlons d'alimentation. C'est sûr et certain parce que quand on connaît comment le cerveau fonctionne, si on veut être optimal, bien, il faut savoir quoi manger. Et maintenant, l'alimentation n'est plus ce qu'elle était. Ça, c'est un autre sujet, je vais vous en parler. Sauf qu'il faut savoir que la majorité des plats transformés, tout ce que nous achetons, même que ce soit maintenant du jus de tomate ou des légumes en conserve, ils vont contenir fréquemment du sucre et du sel. Alors, il y a plein d'ajouts, vous le savez, mais moi, aujourd'hui, je veux vous parler combien le sucre vient influencer tout le reste de notre vie parce elle est directement reliée avec notre système nerveux, le stress et notre façon de réagir au stress et aussi à notre capacité optimale, comme je mentionnais, mais notre volonté. Alors, oui, effectivement, si nous avons des pics de glucose, de sucre, bien, à ce moment-là, le cerveau, la façon dont il interprète la situation, c'est qu'il va croire que nous sommes menacé, alors il va rediriger, parce que pic veut dire chute, puis à ce moment-là, bien, il va rediriger le sucre dans toutes les parties qui, pour lui, sont vitales. Alors, les organes vitaux, mais saviez-vous qu'il ne va pas il ne va pas privilégier notre cortex, notre raisonnement, notre lobe frontal, notre empathie, non, pas du tout. Il va privilégier nos organes reproducteurs parce que pour lui, menace est égale survie et reproduction. Hein. Lui, il est toujours avec ce focus, il est concentré sur ces deux façons de nous accomplir. Donc, nous, bien, on veut être optimal, puis on n'aime pas être, parce que quand on manque de sucre, on s'en va sur le pilotage automatique, mais aussi on devient moins focus, moins concentré, on est plus dispersé, on manque d'attention. Et ce n'est pas notre capacité optimale. Puis, c'est ce qu'on recherche. Alors, pour éviter ces pics et ces chutes, bien, il faut manger
des sucres qui se digèrent sur le long terme, qui ne vont pas se décomposer rapidement. Alors, on évite tout ce qui est sucré, pâtisserie, viennoiserie, farine blanche, tout ce qui est transformé, les boissons gazeuses, les jus sucrés, c'est sûr, les confiseries, tout ça, les gâteaux, on va éviter tout ça. Puis, on va aller vers des sucres qui se digèrent lentement et de façon constante. Alors, des grains entiers, du laitage, des protéines, des noix, quand je parle de grains entiers, c'est surtout pas les céréales là, qu'on achète dans le commercial, vous savez, parce que ça, il n'y a pas de grains entiers dans ça, là. Moi, je parle vraiment du grain avec la cosse. Alors, on va privilégier les pains de grains entiers, les céréales avec des grains entiers. Donc, éviter tous les aliments transformés, puis de cette façon-là, bien, on va aussi augmenter notre volonté et en même temps, ça va être beaucoup plus facile de résister à tout ce qui est sucré parce que le cerveau, comme il n'aura pas ses pics et ses montées, ses descentes et ses montées, bien, il ne va pas mettre notre attention sur tout ce qui est sucré. Parce que vous savez que le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus de sucre. Alors, lui, ce qu'il va rechercher, bien, si on est en pic, il va tout le temps nous faire regarder les gâteaux, les pâtisseries, les confiseries, le chocolat, ces choses-là. On va aller vers des barres tendres, enfin. Alors, voyez-vous, c'est la poule, l'œuf et la poule. Et si nous manquons de volonté, bien, à ce moment-là, on va aller davantage, on risque de faire plus de dépenses, on est beaucoup dans la loi de j'ai déjà, vous savez, j'ai déjà consenti, je me suis déjà désengagée un petit peu, alors je peux bien faire un peu plus. J'ai déjà mangé j'ai déjà fait une exception, donc je peux me permettre encore davantage. Et de cette façon-là, bien, on ne tient plus la route. On ne tient pas nos objectifs, on ne tient pas nos engagements. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, pour les femmes, lorsque nous sommes en période prémenstruelle, vous savez, les SPM, où est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des troubles de l'humeur, bien, c'est parce que le cerveau envoie beaucoup de sucre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, en plus d'être de mauvaise humeur, elles ont toujours le nez dans le pot de crème glacée, puis elles se sentent déstabilisées, tout ça. Alors, c'est dû à ça. Donc, lorsque quand nous avons des échéanciers très serrés, que nous sommes tendus, stressés, on est porté, parce qu'on est dans l'urgence, on est porté à faire rapidement les choses et aller vers de l'instantané, les barres tendres, les barres protéinées, des choses comme ça. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire encore plus attention à soi. Lorsque nous sommes dans ces phases, soit au niveau des hormones pour certaines femmes, ou encore lorsque nous avons des projets à accomplir et qu'on veut être focus, qu'on veut garder la route. Alors, aussi au niveau du sommeil, parce que l'alimentation vient agir aussi sur le sommeil, parce que vous savez, c'est les hormones, tout ça, alors c'est toute la myostésie, ça vient complètement changer notre réaction au stress. Alors, dans ces moments-là, très souvent, on va manquer de sommeil aussi, on va raccourcir nos heures de sommeil.
ce qui ne vient pas nous aider. Des fois même, on boit moins. Alors, ça vient encore stresser notre corps. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à avoir. Toujours sa gourde d'eau avec soi. C'est bien important. Alors, sur ce, en espérant, parce que je vois le temps passer, moi, je voulais simplement vous mentionner que tout est énergie, tout a une influence sur tout, puis gardons la route et à ce moment-là, bien, c'est possible. Si vous désirez en savoir plus sur le stress, les stresseurs, allez sur ma chaîne YouTube Co-création empathique. À la prochaine!